Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite visite de ma cuisine, voilà, puisque c'est une introduction à ma semaine un petit peu cuisine, oui c'est ça exactement, visite cuisine. Ensuite vous allez voir mes courses de la semaine et ensuite vous allez voir mes dîners de la semaine. Voilà en gros, j'essaie de faire des trucs par thème maintenant. Donc la lumière est un peu pourrie parce qu'il fait un temps bizarre dehors. Vous savez, c'est quand il a envie de faire beau, mais que c'est pas encore tout à fait ça. Le ciel est un peu crachinant, il fait super froid. Donc je suis obligée de fermer le rideau, puisque sinon je n'y vois rien. Et donc ce qui fait qu'on est à moitié dans la pénombre, mais en même temps on a un gros bain de soleil. Bref. Donc nous sommes à 2 semaines du déménagement. Et donc du coup, comment vous dire que ma cuisine est à moitié pleine, à moitié vide. C'est-à-dire qu'il faut quand même vivre, hein. Donc on a gardé beaucoup de choses pour la vaisselle, etc. On n'a pas déménagé grand-chose parce qu'en plus là-bas la cuisine était en travaux jusqu'à il y a encore 2 jours. Il a fallu tout refaire la cuisine, donc je n'ai nettoyé la cuisine, les placards, etc. que ce week-end. Et mon père n'a pas encore terminé d'installer par exemple les luminaires. Il faut qu'il refasse des trous dans le plafond pour ajouter un spot et changer les spots déjà existants. Donc on va dire que la cuisine, pour l'instant, je ne l'ai pas investi là-bas. Donc quasiment tout est là, sauf que j'ai déjà fait 2 sacs avec des choses qu'on utilise peu, type le blender, type tout ce qui était pour les soupes, etc. que maintenant je ne vais plus utiliser jusqu'à l'année prochaine. Mais par contre, voilà, il y a quand même beaucoup de bouffe, beaucoup de bordel encore. Donc je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si c'est intéressant pour tout le monde, mais j'avais envie de le faire. Hein, excusez-moi, j'ai envie de m'éclater. Donc je vous montre un peu ma cuisine avant mon déménagement. Alors, attention à mal au cœur. Donc ici, c'est les fameux sacs que je vous disais que je suis en train de stocker. Ça fait déjà, je pense, facile 2 semaines que je les ai déjà faits. C'était dans ma folie de faire plein de sacs. Et puis au final, ils sont restés là. Puisque là-bas, je ne peux pas les emmener pour la cuisine. Et je pourrais les emmener. D'ailleurs, je vais sans doute les emmener ce week-end pour les stocker dans une des chambres. Hein, puisque pour l'instant, il n'y a que ça à faire. Et je pense que je vais également commencer à stocker un petit peu des choses de la cuisine qu'on n'utilise plus et pas. Tout le trop plein de casseroles, on va se garder sans doute deux assiettes, 2 assiettes plates, 2 assiettes creuses, 2 assiettes à dessert, enfin voilà, le strict minimum pour vivre encore pendant 2 semaines. Et puis je vais commencer à ramener des choses là-bas et à peupler les placards. Donc voilà, c'est une cuisine fermée qui est ma foi assez fonctionnelle, hein. On ne peut pas manger dedans. J'aurais pu mettre ici quelque chose pour se lever avec des chaises, etc. Mais au final, on n'a pas assez de plan de travail. Le seul plan de travail qu'on a, c'est le tout petit renfoncement là-bas. Et il y a la machine à laver qui gêne. Donc c'est une machine à laver voilà, qui n'a pas été assez bien étudiée. Mais en même temps, c'est de la location. Donc je pense que les gens, à chaque fois, rajoutent des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc moi, j'ai décidé de mettre le comptoir que j'avais, la commode que j'avais en guise de comptoir à l'institut. Voilà, ça permet de ranger du bordel et de faire effectivement un plan de travail supplémentaire. Donc dès qu'on rentre, on a effectivement la gamelle du chien. Voilà, c'est sa place. Très vite, on a opté pour cette option-là, enfin pour cette place-là, et elle a très vite adopté également. On a une poubelle qui est en plein dans le passage. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai toujours été habituée à avoir des poubelles planquées, aussi bien chez mes parents que dans mon ancien chez moi. En fait, c'est dans des portes de placard. Donc certes, ça fait des plus petites poubelles qui n'ont que 30 litres, mais au moins on les descend plus souvent. Ça permet de ne pas avoir de mauvaise odeur à la maison. Et surtout, voilà, visuellement, j'ai horreur de voir une poubelle dans mon champ de vision. Mais bon, on n'a pas eu le choix, donc on a fait avec. Mais là, dans notre nouveau chez nous, on a également mis une poubelle planquée dans un placard. Donc voilà, je vais me sentir plus sereine. Il n'y aura plus de poubelles qui traînent dans la cuisine. Donc ça, c'est pareil. C'était ma desserte de l'institut, hein, je vous l'avais déjà dit. Donc je m'en sers... Bon, elle est très utile ici, hein, du coup. Je m'en sers pour stocker tout ce qui est pour Dolly. Donc, il y a un peu de croquettes là, et puis il y a des croquettes, vous verrez, dans le recoin là-bas. Mais c'est tout ce qui est ses gâteaux et ses produits de beauté. Voilà, il y a ses lotions, ses shampoings secs, il y a tout ce qui est tout pour la coiffer, etc. Là, il y a ses petites lingettes nettoyantes pour les yeux et les oreilles. Il y a tous ses gâteaux. Là-bas, il y a ses boîtes, et trucs comme ça. Donc voilà, les 2 étages là, c'est pour Dolly. Et là, j'ai mis tout ce qui était un peu petit déjeuner. Voilà, mes flocons d'avoine, mon son d'avoine, mes craquinettes, voilà, mon shaker pour les protéines, l'édulcorant, enfin voilà. Donc là, c'est un fond de... Enfin, franchement, ça fait 3 semaines qu'il est là, qu'il est quasi vide. Donc, il va falloir qu'on le jette. Et puis là, c'est des petites choses. Bon, là, c'est aussi pour Dolly. Et ça, c'est mes graines à salade. Mais comme j'en mange tous les jours, voilà, j'aurais trouvé une place là. Là, c'est une bouteille d'eau pour Dolly. Voilà, en général, plutôt que de prendre à chaque fois la gamelle. Quand la gamelle est propre, vous voyez, et qu'elle a bien bu, et du coup, je prends juste l'eau ici et je lui verse. Parce que des fois, moi, je suis un peu une maladroite, et le fait d'aller jusque là-bas et de revenir, au final on me suit à la trace, j'en ai foutu partout sur le sol. Donc ensuite, là nous avons la pêche aux œufs de Pâques, hein. Enfin ils sont venus à nous, on n'a pas eu besoin d'aller chasser.
Et puis là, le mur à épices que je n'utilise plus. Il faudrait peut-être que je m'y remette, surtout quand je ferai effectivement peut-être croque-kilo ou des choses comme ça. Je vais peut-être réinvestir un petit peu dans les épices. Mais c'est vrai qu'ici, je n'ai jamais cuisiné. Il faudrait que je m'y remette parce qu'Athieu, enfin dans mon ancien appartement, j'avais commencé à m'y mettre et c'était plutôt sympathique. C'est pour ça que j'avais acheté mon étagère à épices. Donc la Soda Club de Simon. Hein. Et ensuite, donc la fameuse commode, donc nous avons organisé un peu à la barbare, puisqu'ici nous avons normalement là, les couverts. Voilà, en dessous on a les fourchettes, les couteaux, etc. Mais en même temps, nous avons tout un tas de bordel, donc les serviettes, les dessous de plat. Là, vous avez tout ce qui est médicaments, voilà, et compléments alimentaires. Voilà, on va dire fourre-tout. Mais alors, si celui-ci est bordel, je vous raconte pas le deuxième. Là, c'est pareil. Voilà, donc nous avons pareil des choses pour mesurer, des entonnoirs, des trucs pour couper du melon, de la pastèque, des planches à découper, voilà. Vous avez un petit peu du tout et de n'importe quoi. Celle-ci, c'est plus ce qui est tasse, voilà. Pour inviter tous les amis que nous n'avons pas, puisque du coup, nous avons une multitude de tasses qui sont arrivées ici il y a 2 ans et qui n'ont jamais bougé de leur place. Donc je pense que je vais faire un sacré tri. Donc toutes les tasses de Simon vont être gardées. Mais je pense que toutes mes tasses à moi, les cadeaux de chez Yves Rocher, les tasses que j'avais achetées d'Aman et tout ça, je pense que je vais les revendre en brocante ou je vais les offrir aux copines. Donc voilà. Ça sert à rien de garder des choses qui ne servent pas. Et le dernier, c'est tout ce qui est beaucoup plus utile et mieux rangé. Voilà. Donc des tupperwares de tailles différentes. Des saladiers, encore des tupperwares, égouttoirs. Voilà, on va dire que c'est un petit peu plus organisé. De ce côté-là, nous avons l'adoucissant, l'assouplissant qui est trop grand pour rentrer là-dedans, la gamelle à Dolly et la poubelle papier. Donc là, voilà, on a l'évier, tout ce qui est plus simple, en inox. Je déteste les choses en inox, super chiant à nettoyer, l'égouttoir, le pousse-mousse pour se laver les mains, liquide vaisselle. Et là, j'ai mis un petit panier avec donc l'éponge pour la vaisselle et l'éponge pour nettoyer tout le reste. C'est-à-dire l'évier, les plans de travail. S'il y a un truc qui tombe par terre, on essuie avec la verte, là, pas avec la jaune. La jaune, c'est que pour la vaisselle. Pareil au niveau des torchons. Là, on a les torchons pour les mains et puis les plans de travail, etc. Et ça, c'est les torchons pour la vaisselle. Je ne mélange pas les torchons et les serviettes. J'ai horreur de ça. On ne va pas essuyer par terre et après essuyer la vaisselle. Donc là, voilà, c'est un petit restant de vaisselle d'hier. Ça, c'est le... Ce sont des pop-corn que j'ai eu au calendrier de l'Avent qu'on n'a toujours pas mangé. On n'arrive pas à sacrifier le paquet. Je le trouve trop chaud et on pense que c'est tellement bon que voilà, on se le conserve. Donc là, c'est des boîtes aussi que j'ai récupérées au resto de mon frère. Ça, c'était la box de Noël de mon chien que je vais garder. Ce sera son carton de déménagement. Quand on va déménager, je vais lui mettre tout son bordel là, de tous ses gâteaux et tout ça. Je pense que bon, ça rentrera pas tout, mais une bonne partie, je pense. Donc là, c'est tout plein de vinaigre blanc que j'ai pour le ménage, parce que du coup, avant de partir, je vais quand même décaper pas mal de choses, comme cette chose-là, Stevie en inox dégueulasse. Et je pense que je vais aussi m'attaquer à ça, parce que c'est super chiant à nettoyer, même avec des dégraissants et tout. Donc je pense que le vinaigre blanc d'alcool, ça sera top. Donc ma petite bouilloire, ma théière, bon, les restants de Tassimo. La Tassimo est déjà partie à l'appartement. Là, ma petite boîte d'ustensiles. En dessous, donc c'était voilà, tout ce qui était casserole, poêle. Et puis il y avait d'autres ustensiles, mais qui sont déjà partis en sac. Et en dessous, on a le grille-pain et l'appareil croque-monsieur qui servent encore de temps en temps. Là, c'était normalement la place du four. C'est sous les plaques. Mais on n'a jamais investi dans un four. Et donc, du coup, c'est un peu un truc à bordel. Donc, c'était les sacs à course. Il y a d'autres boîtes de conservation là-bas. Là-dedans, j'ai tout ce qui est un peu, on va dire, complément alimentaire, minceur. Et là, c'est pareil, j'ai mes petits déjeuners, mes petits gâteaux hyper protéinés, etc. Mes shakers, mes poudres, etc. Ensuite, quand je monte là, voilà, ça, je vais voir pour qu'on le récupère, parce que c'est mon papa qui l'avait construit quand j'étais dans mon ancien appartement et j'ai voulu le récupérer. Je ne sais pas si on s'en servira. Je vais demander à Simon ce qu'il veut qu'on en fasse. C'était quand même sympa pour accrocher les tasses. Bon, c'est voilà. Ça, c'est pareil, mais maintenant, on a une crédence pas en carrelage, donc je pense pas que ça va adhérer. C'est en fait avec une ventouse pour le carrelage, mais au final, on n'a plus de carrelage, donc je sais pas sur quoi je vais ventouser pour ça. Et puis après, on a du placard, du placard. Et dans le placard, nous avons... ici, c'était un peu le placard. Bon, là, c'était l'étage à Simon avec tout ce qui était café. Et là, c'était mon étage à moi avec tout ce qui était thé. Et là-haut, il y avait des livres de cuisine, mais je les ai déjà tous remballés. Et donc, il me reste un petit peu de trucs de thé David Tea. Hop, dans ce placard-là, c'est le garde-manger avec un tourniquet, avec beaucoup de manger encore qui reste. Mais il faut que je fasse du tri parce qu'il y a des choses que j'avais déménagées de mon ancien appart, que j'ai mis là-dedans. Et qu'au final, ça fait 2 ans qu'on est là, que je pense que les choses n'ont pas bougé.
Donc on va faire un sacré tri là-dedans. Je pense que voilà, dimanche après-midi, si on est de repos, je pense que je vais vider tout ça vite fait, bien fait. Hop. Et là, vous avez le placard avec, bon, ici, tout ce qui était vaisselle, hein, les assiettes, un plat, bon, qui n'a jamais servi ici parce que nous n'avons pas de four. Et là, bon, des verres. Il va falloir que je fasse un tri aussi parce qu'au final, on a 15 000 verres et puis on n'est pas 150 000 à manger. Des bols. Là, c'est un truc pour tout mixer, là, de chez Tupperware. Derrière, c'est aussi un gros plat de chez Tupperware qui va au four et au micro-ondes et qui est top. Celui-là, je vais le garder, bien entendu. Et là-haut, j'ai des moules en silicone, des plaques, etc. mais qui n'ont jamais servi puisque je n'ai pas de four. Et puis des choses très utiles, hein, des trucs pour faire les glaçons, le papier d'alu et le film étirable. Bon, là, il n'y a plus grand-chose parce que j'ai déjà fait du vide. Donc, j'avais mon bol à soupe que j'ai utilisé tout l'hiver, mais donc je vais pouvoir l'emballer. Le gros sel, une autre planche à découper et des choses pour faire chauffer du liquide au micro-ondes de chez Tupperware. Donc, de ce côté-là, bah, vous avez la magnifique poubelle de tous les jours. Là, vous avez une desserte. On a acheté ça après parce qu'on s'est aperçu qu'on ne savait pas où mettre le micro-ondes. Donc, on l'a acheté chez Conforama, mais du coup, on ne sait pas ce qu'on va en faire dans le nouvel appartement. Et donc là, j'ai tout ce qui est les conserves, voilà, tout ce qui est un petit peu garde-manger. Donc le micro-ondes, au-dessus, c'était un peu pour mettre les fruits, mais on n'en consomme pas trop en ce moment. Et là, j'ai tout ce qui est lait. Alors là, il y a le lait un petit peu plus pour Simon quand il mange des céréales. Et moi, j'ai voilà, du lait de soja, du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de riz. Enfin voilà, tout plein de sortes de lait. Ensuite, au-dessus, là-haut, bah, on a un thermos qui est perdu tout au bout là-bas. Et puis voilà, tout ce qui est pain. Donc là, j'ai du pain, par exemple, hop, comme ça, là. Des tartines croustillantes au seigle, etc. Là, on a un pain frais que j'ai acheté tout à l'heure en allant faire les courses. Et donc là, on a du pain de mie, voilà. Le frigo. Donc le congèle est quasi vide. Là, bah, j'ai fait les courses, donc je l'ai un petit peu rempli. Donc voilà. Le frigo avec des fruits, enfin des légumes, un petit peu de fruits, là, ça c'est des pommes. Du laitage, ça c'est laitage, c'est le coin à Simon. Donc il y a, voilà, ça c'est plus mon coin, il y a du saumon, du surimi. Et puis voilà, hop, de la crème, des pruneaux. Voilà, ça c'est pareil, on l'a eu il y a 2 ans et puis bah, on l'a toujours pas bu. Enfin, moi j'aime pas le champagne donc je le boirai pas. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Peut-être ce qu'il y a sous l'évier. Alors sous l'évier, c'est mon dada, puisque c'est tout ce qui est produit d'hygiène et d'entretien. Donc il y a tout ce qui est pour faire la lessive et de ce côté-là, il y a tout ce qui est pour faire le ménage. Voilà. En gros. En gros. Et la machine à laver, hein, que je laisse tout le temps ouverte pour pas que ça moisisse, pour pas que ça fasse des odeurs un peu dégueu. Hop, je vais vous retourner. Donc voilà, en gros, ma cuisine avant le déménagement. Je pense que je vous ferai la cuisine quand elle sera vide, histoire que vous voyez un petit peu l'espace que c'est. Je ferai la même chose, je pense, avec le dressing et avec la salle de bain et bien évidemment avec l'appartement. Mais je pense que ça peut être sympa de voir une pièce, le avant, le après, et de voir les choses qu'on a ménagées dans une autre pièce, enfin dans une autre maison même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On ne me l'a pas spécialement demandé, mais j'ai eu envie de la faire, donc je l'ai faite quand même, hein. C'est moi qui fais ce que je veux sur ma chaîne. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!